capillaire. Ici le thème abordé c'est la prévision des ventes. Et l'énoncé est donc le suivant. L'entreprise Pilaire est spécialisée dans la vente d'accessoires pour les coiffeurs dans la région du Loiret. Son responsable, Madame Lacoupe, vous communique les éléments suivants. Donc ici on a un petit tableau avec donc les années de N à N+5 et les chiffres d'affaires correspondants. Et le travail à faire est donc, première question, donc, pourquoi ne faut-il pas utiliser la méthode des moindres carrés pour effectuer une prévision des ventes? Et ensuite on nous demande d'évaluer les ventes prévisionnelles pour l'année N+7 selon la méthode des points extrêmes. Alors, on va donc, pour répondre à la première question, donc, pourquoi ne faut-il pas utiliser la méthode des moindres carrés pour effectuer une prévision des ventes? Eh bien, on va voir pourquoi. Ici, en fait, on constate dans les chiffres d'affaires que l'évolution, je dirais, est croissante et de manière linéaire, c'est-à-dire que régulièrement, le chiffre d'affaires croît. On va donc pouvoir utiliser la méthode des points extrêmes, qui va consister en fait, eh bien, à prendre en compte la première et la dernière ligne ici, donc N et N+5. Donc à concevoir donc un système d'équations et à le résoudre. Ainsi on va trouver donc une équation et on va pouvoir faire une prévision. Donc on va mettre en un premier temps ici que comment dirais-je, que les ventes sont régulières. On va mettre les ventes sont régulières, les ventes régulières. Voilà. On peut donc utiliser la méthode des points extrêmes. Voilà. Donc voilà pour cette première question. Ensuite, justement, on nous demande d'évaluer donc une prévision donc pour N+7 en utilisant donc la méthode des points extrêmes. Donc ce que nous allons faire ici. Alors, donc cette méthode consiste donc à prendre des extrémités, donc N et N+5. On va donc attribuer ici des rangs en fonction de l'année. Donc bien sûr l'année la plus lointaine ici aura le rang 1, ici 2, 3, etc. Et donc ici nous aurons nos YI et ici nos XI. Donc on va écrire, on va prendre 2 points. On va donc prendre X égale 1. Donc X égale 1 pour le rang 1 et Y égale, donc ici on va regarder 687. Donc on prend le rang 1 et le chiffre d'affaires correspondant, donc Y égale 687. On fera la même chose ici pour Y2, donc le deuxième point on va dire. Donc ici on aura donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, hein. Donc ici on aura X égale 6 et Y égale 829. Donc on va l'écrire. Alors, donc ici on a dit donc 687. 600. Ouais, ça va pas du tout. Donc 687, voilà. Et donc l'autre point, ce sera donc X égale 826, pardon, le rang 6, donc égale 6. Et Y égale, on a dit 829. 829. Voilà. Donc maintenant, grâce à ces deux équations, enfin à ces deux points, on va pouvoir poser un système d'équations de la forme y égale x plus b pour chaque équation. On va donc avoir 687 égale, eh bien, a plus b, puisque ici ax, x égale 1 dans le premier cas, donc d'ailleurs on va mettre en minuscule, ce sera mieux, voilà. Donc ici a fois 1, donc ça fait a plus b, et donc ici deuxième équation par rapport à ce point, on va donc avoir y, donc 829, donc 829 égale a, donc x, donc ça fait 6a plus b. Donc voilà, ouais, on va faire ça. Voilà, donc voilà pour le système d'équations que nous allons résoudre. Alors ce qu'on va faire, on va les numéroter. Donc ici on va mettre petit 1, ici petit 2, voilà. Et on va donc résoudre ce système d'équations. Eh bien on va prendre la première et va enlever donc la deuxième. Membre à membre, c'est-à-dire qu'on va faire 829, donc de chaque côté en fait d'égalité en fait. Donc 829, ça donne donc 829 moins
687 égale 6A plus B moins, alors attention ici je vais mettre directement donc moins A moins B, puisque ici nous sommes entre parenthèses en vérité, ici on mettrait des parenthèses, et si on enlève les parenthèses on aura donc le signe qui change à cause du signe qui se trouve ici, moins. Donc on aura moins A moins B, moins A moins B. Donc voilà l'équation. Ensuite on va donc soustraire ici 829 à 687, ce qui va donner donc 142. Et de l'autre côté on va avoir donc plus B et moins B vont s'annuler ici. Donc on va avoir 6A moins A, donc ça fait 5A. 5A. Ensuite, eh bien, on va avoir ici, pour trouver A, on va donc isoler A. Le 5 va donc aller de l'autre côté de l'égalité en devenant donc une division, puisqu'ici on a une multiplication. On va donc avoir 142 divisé par 5 égale A. Et finalement, on va trouver A égale 28,4. Donc A égale 28,4. Avec un A minuscule. Donc voici la valeur de A. Maintenant on va pouvoir trouver la valeur de B en remplaçant bien tout simplement A dans une des deux équations. On va prendre par exemple la première. Donc la première qui est donc celle-ci. D'accord. On va donc avoir 687. 687 égale A, donc 28,4 plus B. Voilà. Donc on va avoir B égale 687 moins, puisque ici on va isoler B, donc ce montant de 28,4 va passer de l'autre côté d'égalité et donc va devenir négatif. Voilà pourquoi ici on met moins, donc 28,4. Voilà. Et on trouve donc B égale 658,8. 6 pardon. Donc je vais mettre des B minuscules, ce sera mieux. Donc voilà A et B. On peut donc maintenant écrire l'équation qui va nous permettre donc de trouver n'importe quel chiffre d'affaires. Cette équation est de la forme y égale x plus b. Donc on va mettre y égale ax plus b. Et donc on va remplacer les valeurs, les paramètres a et b qu'on vient de trouver. Donc on va avoir y égale ax, ça va être donc 28,4x. 28,4x plus B, c'est-à-dire plus 658,6. Donc voici l'équation globale générale qui va permettre donc de trouver n'importe quel chiffre d'affaires prévisionnel. Et nous on cherche bien l'année n plus 7. Donc on a dit n plus 7 d'après la question. Donc n plus 7 correspond au rang numéro 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 pour le n plus 6. Et donc 8 pour n plus 7. Donc rang numéro 8. Alors à quoi cela va-t-il servir? Eh bien dans l'équation justement, ici, on va remplacer x par le rang considéré, donc le rang 8. On va donc avoir ici y égale 28,4 multiplié par 8 plus 658,6. Donc on va mettre des parenthèses si vous voulez ici. Hop. Voilà. Et donc ça nous donne une valeur de y égale 885,8. Donc voici notre chiffre d'affaires prévisionnel, donc 885,8. Et bien voilà, cet exercice est maintenant terminé. Je me rends donc vers l'énoncé et je vous dis à bientôt sur Exo Vidéo.